Bonjour les filles, bonjour Romy. Bonjour. Comment vas-tu Romy? Écoute, ça va en super forme là aujourd'hui. Bien. Nous avons la chance aujourd'hui les filles d'être avec Romy qui est notre expert en psychologie. Romy, nous avons Ange. Ange, elle a 23 ans, elle entame un nouveau boulot et elle n'arrive pas à se faire des amis dans son cadre professionnel. Quels sont les conseils qu'on peut lui donner pour être un peu plus à l'aise le matin pour partir bosser? Alors, donc Ange, le conseil que j'aimerais te donner, alors je ne sais pas si ça va être valable pour toi ou pas, mais de bien prendre le temps. Parfois ça peut être difficile de nouer des relations en fait sur le lieu professionnel parce que voilà, on mélange deux domaines de notre vie, le professionnel et l'amical, ce qui fait que parfois, si professionnellement ça se passe mal avec la personne, ça a des répercussions en fait dans votre relation amicale. Donc, ce que je t'inviterais à faire, c'est vraiment de clarifier ce que tu souhaites vivre au niveau professionnel avec tes collègues, et ensuite de clarifier ce que tu souhaites vivre dans tes relations amicales et de voir s'il y a des ponts entre le côté amical et le côté professionnel. Et ensuite, après, à ce moment-là, pourquoi pas lier lier des amitiés ou des contacts. Voilà. En organisant des sorties, des choses comme ça? Par exemple. Ou alors il y a un site par lequel je passe souvent, où je conseille les gens qui posent les mêmes questions que toi. C'est un site qui s'appelle urbiz-onvasortir.com. Ah oui, exact. Là, voilà, tu peux lancer des sorties, tu peux participer à des sorties. Ça te permet en fait de créer du lien avec d'autres personnes et vraiment là créer des relations amicales. Maintenant, rien n'empêche à ce que tu puisses mélanger les deux, professionnel et au niveau amical. Maintenant, voilà, mon invitation, ce serait plus de bien faire la part des choses. Parce que si tu arrive quelque chose au niveau professionnel et que tu souhaites en parler justement à cet ami que tu auras en tant que collègue, ça peut peut-être mal passer. À la fois, ça peut être un soutien, mais à la fois, voilà. Je t'inviterai vraiment à élargir, à la fois avoir des amis au niveau professionnel et avoir aussi des amis dans d'autres domaines, contextes de vie. Contexte sportif, Voilà. des choses comme ça. Par exemple, si tu aimes, là récemment, j'ai reçu une cliente qui avait envie de prendre des cours de kizomba. Donc vraiment, voilà, de pouvoir penser à tes loisirs et puis de créer des relations au niveau des loisirs. Et c'est d'autant plus important parce que ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, les mêmes intérêts que toi. Donc c'est beaucoup plus facile de créer des liens d'amitié dans ce genre de contexte. Donc je t'invite à choisir vraiment une activité que tu as envie de faire et qui te plaît à fond. Et puis d'y aller. Et puis là, forcément, tu vas trouver des personnes qui sont intéressées par les mêmes choses que toi. Et ce sera beaucoup plus facile de créer une relation d'amitié. Voilà le conseil que je peux te donner si ça te paraît utile. Merci beaucoup Romy pour toutes ces informations. Les filles, n'hésitez pas à nous contacter sur www.secretdefille.tv et bien évidemment la page bleue. À bientôt les filles. À très bientôt. Salut. Bonjour les filles, bonjour Mylène. Nathalie, en fait, elle a des ongles naturels et elle se les casse souvent. Donc elle a beau faire et prendre des cures, tu sais, de compléments alimentaires pour renforcer les cheveux et les ongles, mais elle se casse souvent les ongles naturels. Donc qu'est-ce qu'on peut conseiller à Nathalie aujourd'hui pour justement garder des jolies mains et pouvoir continuer à se mettre du vernis comme elle le fait? Si tu as des ongles qui se cassent, donc ils sont fragilisés, donc il faut mettre des durcisseurs tous les 2 jours. Tous les 2 jours, tu vas mettre des durcisseurs. Et si tu as un ongle qui se casse, donc qui se fissure par exemple au milieu, là tu peux mettre un pansement. Ce système consiste à prendre de la soie, une bande de soie, et de coller avec un collet spécial. On va poncer l'ongle et mettre du vernis pour que ça consolide l'ongle. Et donc le pansement va se mêler à l'ongle. Donc en ponçant l'ongle, ça va se mêler, donc il n'y aura pas de différence. Quand l'ongle va pousser au fur et à mesure, donc quand on va couper l'ongle ou limer l'ongle, donc on verra plus la fissure. D'accord, très bien. Bon mais les filles, voilà une petite astuce bien pratique à noter. Pansement pour les ongles en cas de cassure, d'arrachage dans la voiture ou avec un jean ou que sais-je, ça rend toujours bien service. Ça permet bien évidemment de garder des mains nickel. Merci beaucoup Mylène. Les filles, à bientôt. Passez une bonne soirée et bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table. Des bisous. Bonjour Karine. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles, nous avons Anna aujourd'hui. Anna, elle a 26 ans, Karine. Et Anna, elle va passer un entretien d'embauche. Donc en fait, elle a besoin de conseils. Conseils sur des tenues qu'elle pourrait mettre pour différents... Alors on va évoquer différents postes parce qu'on ne peut pas s'habiller
De la même façon, si on va postuler pour un poste, par exemple, de secrétaire dans une grande administration, ou si on va dans un magasin de fringues hyper branchouille. Donc voilà, quand on est ronde, on s'habille comment pour aller à un entretien d'embauche pour un poste de secrétaire dans l'administration, Karine? Je pense qu'il n'y a pas de spécificité à être ronde ou mince. Je pense que c'est vraiment de dégager du sérieux et du naturel. On va pas non plus jouer un rôle et s'habiller avec des grandes manches ou quoi que ce soit. Je pense que vraiment rester simple, chemisier blanc, bonne hauteur de jupe, ça c'est très important. Hein. Oui, que ce soit pas trop court. Voilà. C'est ça, Pas que trop l'interlocuteur ne s'imagine pas des choses en face. Oui, effectivement. C'est ça. Et surtout, il faut pas qu'on soit trop coincé parce que sinon, on a du mal à respirer et vraiment, on est tendu et ça joue vraiment. Donc la tenue, il faut vraiment qu'on s'y sente bien avant tout. Il faut faire attention aussi à la transparence de son chemisier blanc, non? Carrément. Attention les filles, hein. On peut mettre un beau sautoir pour Oui. justement flouter la transparence? Oui, un sautoir en fait en fonction de sa poitrine, ça c'est important. Hein. Si on a Oui, déjà si elle est pas quelques- trop voilà. opulente, il faut Si la... on a une forte Oui, c'est poitrine, vrai. on évite d'attirer l'attention encore plus. On ne met pas forcément de col roulé non plus, parce que là, c'est vraiment pas forcément très beau. Mais vraiment quelque chose à mi-hauteur, un joli col rond, ou juste une ouverture chemisier triangulaire, V, en ouais. col V. D'accord. Voilà, quelque chose de très très simple. D'accord. Voilà. Ensuite, au niveau des chaussures, est-ce qu'on peut se permettre des talons? Bien sûr, pareil, trouvons la bonne hauteur, parce qu'on va pas en boîte de nuit. C'est clair. Pas de plateforme, on oublie. Exact. C'est mieux. Oui, donc du coup, vraiment 4-6 cm, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour le poste. On a dit le poste de secrétaire dans une administration. Maintenant, une jeune femme cherche un poste de vendeuse, branchouille dans un magasin de vêtements. Comment est-ce qu'elle peut justement décupler cette assurance qu'elle a déjà? Parce qu'elle est sûre d'elle, elle cherche du travail. Bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on peut conseiller? Quel conseil, pas comment, mais quel conseil peut-on donner à Anna pour justement cet entretien, pour vivre cet entretien? Effectivement, en tant que si elle y va pour être vendeuse et que elle n'est pas elle à l'image du magasin, ça va être difficile. Donc déjà, elle essaie un petit peu de voir et d'analyser le style de la boutique Voilà. et ensuite elle essaie de s'adapter. Voilà, moi je D'accord. dirais plus comme ça. Donc, y aller incognito, voir un peu ce qui se fait dans la boutique, Voilà. et comme ça, elle choisit sa tenue par rapport à ce qui se vend. Oui, je pense que c'est souvent comme ça. Il faut s'intéresser au produit d'abord voilà. avant de pouvoir Le vendre. Mhm. Très bien. Ça, ce sont des conseils pointus, les filles. Bonsoir les filles. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un spécialiste du visagisme. C'est comme ça qu'on dit? Comment Tout à on fait. dit? Ouais. Visagisme. Formateur. Comment on dit? Vas-y, présente-toi. Dis-nous ce que tu fais. À l'heure actuelle, je suis coiffeur depuis quelques années et je suis en plus spécialiste en visagisme avec un label Claude Julliard. Super. Donc, je vais vous dire, la question de ce soir, elle est carrée. Juliette, elle a 21 ans. Et Juliette, elle a apparemment un problème avec sa couleur de Dieu. Et elle voudrait savoir s'il existe des coupes de cheveux pour faire ressortir la couleur de ses yeux, sans pour autant faire de couleur. Elle voudrait garder sa couleur naturelle, en fait. Je pense qu'on a plusieurs choses. Une qui n'est pas attrait à ma profession, ça serait immédiatement de voir au niveau maquillage. D'accord. La seconde, une frange peut renforcer les yeux. Après, il faut voir en fonction du nez parce que la frange peut faire grossir le nez. Et la troisième serait éventuellement de faire une ouverture d'œil pour donner encore plus de contraste au niveau du regard et faire sortir la plus belle partie du visage. Stop! C'est quoi une ouverture d'œil? Une ouverture d'œil, c'est accentuer un œil par rapport à l'autre. Celui en général qui est le plus fermé va être ouvert pour équilibrer le regard. Notez bien les filles. C'est une frange biseautée en fait, ça fait ça? Exactement. D'accord, donc on peut la mettre derrière l'oreille aussi. Éventuellement. Bien. Est-ce que tu peux donner d'autres détails à Juliette? D'autres là, petits trucs, à part après- une frange, après- c'est vraiment la solution la plus adaptée. Oui, et puis... Après, ça dépend pas de la forme du visage, une frange. Ah, tout à fait, tout Ah, à fait. faire attention à ça. La question a été posée juste sur la coupe. Oui, Après, effectivement, en adoucissant ou en renforçant, c'est-à-dire on va dilater ou contracter le volume par rapport à une frange, par rapport à une couleur simplement sur la frange, peut encore accentuer le regard ou
au contraire effacer un regard. D'accord, donc il faut faire vraiment très attention. Voilà. Donc merci pour ces précieuses indications de spécialistes. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos questions sur www.secretdefille.tv. Et comme d'habitude, la page fan. Des bisous, salut! Bonjour les filles, bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Céline qui est une experte de la mode. Et nous avons aujourd'hui Céline Jade qui a 21 ans, qui a un gros souci. C'est une fan de shopping et en fait elle se pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on fait les magasins, savoir si un vêtement est de bonne qualité. Alors, déjà, il faut pas se fier au prix. Déjà. Et ensuite, l'essentiel, c'est de regarder la couture, que ce soit cousu de manière régulière. D'accord. Voilà. Aligné. D'accord. Okay. Parce que si, par exemple, au niveau des points, il y a un grand espace où il n'y a rien et que le fil reprend, là, c'est un travail qui n'est pas soigné. Première chose. Voilà. Ensuite, au niveau des matières, par exemple, le coton, il ne faut pas que ça soit transparent. La première fois qu'on achète un vêtement, on est toute excitée, on rentre à la maison. Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce que tu peux nous donner des petits trucs à faire pour pouvoir justement faire perdurer ce vêtement? Alors, par exemple, si le vêtement a des strass, pour que ça tienne bien, il faudrait, avant de le mettre, le retourner et faire passer un coup de fer. Ah, pour le fixer pour mieux. Pour le mieux fixer. Pour mieux fixer les strass sur le vêtement. Voilà. D'accord. Ensuite, au niveau de la couleur, oui, c'est mettre de l'eau froide avec du vinaigre. D'accord. Passer le vêtement à l'intérieur. Faire tremper le vêtement. Faire tremper. Et pour fixer la couleur. Voilà, c'est ça. D'accord. Les jeans. Surtout quand on vit au soleil, faut éviter de mettre les vêtements au soleil, bien évidemment. Ah oui. Faire sécher la couleur la nuit, en fait. Non? Sinon, quelque part où il y a du vent, mais protégé du soleil. Voilà, mettre à l'ombre. À l'ombre. Ouais. Et tout ce qui est pantalon, jeans, les laver à l'envers. D'accord. Pour garder la couleur. Oui, pour que la couleur, c'est sûr que ça va partir un peu par les jeans, mais que ça parte uniformément. Oui, parce qu'avec les frottements, avec les autres vêtements, ça risque de partir de manière avec des taches. Voilà. C'est pas terrible. D'accord. Merci beaucoup Céline. De rien. Bonne soirée. Salut les filles, à bientôt.